Salut! On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la maison. Je suis trop contente d'en tourner un nouveau, même s'il y a eu beaucoup de changements dans la maison, c'était des petits trucs donc j'ai pas filmé, mais c'est possible que je fasse un update au cours de la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui, ni maquillée, cheveux, n'importe comment, parce que 1, c'est samedi et je fais aucun effort, et 2, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'est nature peinture aujourd'hui et pas nature pâture. Hein. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est dans la cuisine, salle à manger, pièce à vivre quoi. Et j'ai décidé de m'occuper de ce mur-là, donc qui est le montant en fait du mur qui sépare la cuisine de la cage d'escalier. J'ai dans l'idée de faire un mur photo. Donc en fait la première fois que j'ai vu ça c'était sur la chaîne de Kat et Jay, donc c'est des youtubeurs québécois que je suis depuis des années. Elle avait dans l'idée de faire une espèce de tête de lit en fait, uniquement avec des photos Polaroid, et c'était extrêmement long. Au final je sais même pas si elle l'a fini parce que je crois qu'elle avait abandonné en cours de réalisation parce que justement les Polas c'était trop petit et vu la surface qu'elle avait, bah du coup ça allait pas. Moi j'ai pas de Pola. En revanche j'ai une imprimante Canon Selfie qu'on avait acheté à l'époque bien avant le mariage, mais qu'on a utilisé pour le mariage pour que les invités puissent imprimer des photos de la soirée ou des photos souvenirs et nous les mettre dans notre livre d'or, et franchement c'était la meilleure idée qu'on ait eue, c'était trop cool. Et du coup avoir cette imprimante photo c'est aussi trop bien pour la vie de tous les jours entre guillemets, dans le sens où on a 1000 photos dans nos téléphones et on n'en fait jamais rien. Donc moi j'en imprime beaucoup et j'en fais des albums ou alors je les mets dans mon bugeot. J'adore cette imprimante, elle est géniale. Il suffit de la connecter en wifi avec le téléphone et puis après ça se fait tout seul. Donc j'ai déjà plusieurs photos que j'avais imprimées chez Cheers je crois, celles-ci. Oui elles sont plus grandes, donc celles-ci elles viennent de chez Cheers puisque c'était nos cartes de remerciement. On a simplement imprimé des photos avec les gens et puis on les a renvoyées. Et du coup, celle que j'ai imprimée avec mon imprimante, c'est celle-ci. Bah voilà, pour l'instant, c'est les premières photos que j'ai imprimées. C'est nos photos de vacances. Et il y en a qui sortent dans d'autres formats, donc je trouve ça super cool. Là, je les ai redécoupées, mais du coup, c'est des petits formats. Voilà, il y a celle-là que je dois découper encore. Et celle-ci, voilà. Et du coup, je vais en imprimer d'autres et je vais les coller sur ce mur-là. Donc, c'est parti! Donc la zone à couvrir, c'est tout ce mur-là. J'ai déjà commencé. Franchement, je suis assez contente, ça rend bien. Je suis trop petite. Hop. J'ai mis quelques photos. Je les ai collées pour l'instant avec du scotch. Je sais pas, c'est du scotch de peinture, je crois. En le repliant sur lui-même pour que ce soit comme un scotch double face, mais en fait ça tient pas hyper bien, donc je pense qu'il va me falloir autre chose qui tienne un peu mieux. Mais honnêtement, je suis assez contente du résultat. Il faut que je retrouve d'autres photos. J'en ai encore
J'en ai encore pas mal là, hein. J'ai encore de quoi faire là. Mais il faut que j'arrive à trouver... Après, j'aime bien, là, comme j'ai commencé, là, en fait, j'aime bien le fait que ce soit tout bleu et je pensais faire un espèce de dégradé comme ça jusqu'en bas. Mais franchement, il va me falloir beaucoup de photos et dans les mêmes tons. Et ça risque d'être difficile à trouver. Autant celles de New York, elles sont toutes en bleu parce qu'on a eu du super temps. Et les jours où il faisait moche, en fait, on faisait des trucs en intérieur, donc c'est pas ouf les photos. Là, au moins, c'est tout dans le même bleu. Après, pour le mariage, elles sont toutes dans les tons un peu rouge, nude, comme ça, parce que forcément, c'était le thème, hein, c'était rouge et bleu. Faut que j'en imprime d'autres, à moins que Je pense que je peux en trouver parmi celles-ci. Ah, voilà, j'ai celle-là, qui est rouge. Je vais peut-être mettre celle avec tous les témoins là aussi. Mais bon, celles-ci, elles ont toutes le même format, donc ça risque d'être un peu plus difficile à combiner. Donc voilà. J'ai encore celle-là de New York. J'ai encore celle-là de New York. L'Inde, j'ai ça. C'est quoi l'Inde? Ça et ça et ça. Bon, bah ça avance doucement. Mais je suis assez contente du résultat. Honnêtement, je suis assez fière de moi. Il faut juste que je trouve comment les coller correctement. Et je me demandais aussi, parce que quand j'imprime avec notre imprimante à nous, elle fait des cadres blancs comme ça. Attendez, je vais vous montrer là. Là. Vous voyez, ça, c'est celle que j'ai imprimée moi-même avec mon imprimante photo qui est celle-ci. La selfie CPI 1300. Et en fait, elle fait des bordures blanches. Et je me demande si je devrais pas du coup les couper correctement parce que celles-ci, c'est des photos imprimées ailleurs, comme celle de chez Cheers ou comme celle-ci où il n'y a pas de bordure. Donc en fait, je me pose la question. Ah, c'est dilemme. Hein. Voilà, c'est dilemme, je sais pas trop quoi faire là. Et puis comme Jules il est au boulot, bah je peux pas trop lui demander son avis. Donc voilà, je pense que je vais continuer d'en imprimer parce que là clairement j'en ai pas imprimé assez et je vais pas réussir à faire toute la hauteur du mur quoi. Donc c'est reparti pour un tour d'impression. On se retrouve bien 2 heures après, j'ai bien avancé, j'ai dû faire les 3/4 du mur. J'ai mis les photos les plus récentes que j'avais parce que comme j'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps, c'est Jus qui a beaucoup de nos premières photos, donc j'attendrai de voir ça avec lui demain parce que demain il sera en repos. Donc on fera sûrement un tour demain, imprimer les nouvelles photos et les accrocher sur le mur. Il faudra aussi qu'on trouve comment les accrocher correctement parce que là j'avais que ce scotch de peinture. Donc il y a des photos qui se décollent un petit peu, c'est pas hyper net. Donc il faut qu'on trouve le bon système pour les accrocher, mais franchement je suis contente, ça rend hyper bien. Je suis pas restée sur les mêmes couleurs comme j'avais fait au début avec New York tout en bleu et tout. Bon je vais montrer là, mais c'est juste que... Non franchement je suis assez contente du résultat, je suis assez fière de ce que j'ai fait en 2 heures de temps quand même. Voilà, c'était mon occupation du samedi après-midi. Et voilà où on en est, donc j'ai commencé tout en haut. Hop, avec une photo de nous deux. Ici, il y a quelques photos de New York. Voilà, on réenchaîne sur les photos du mariage. Celle-là, c'est vraiment ma préf, je l'aime trop. J'ai mis une petite photo de New York ici pour combler aussi. La photo avec les témoins. Du coup, là, c'est toutes nos photos. Bah, ça, c'est les 4 photos du Taj Mahal. Ça c'est au Fort d'Agra, donc en face du Taj Mahal. Ça c'était à la cérémonie de Haldi de Mariée Pankaj. Ça c'était au mariage de Mariée Pankaj, donc tout ça c'est en Inde. Cette photo c'est la photo de nos faire-part de mariage, donc qu'on a envoyé l'année dernière. Ça c'était à Lyon, au mariage de nos amis. Ça c'est Tomorrowland Winter l'année dernière, puisque cette année ça a été annulé. Ça c'est à New York, et puis ça c'est une photo avant la mairie? Après la mairie? C'est une bonne question. Je dirais avant la mairie.
Et donc en fait il reste donc toute cette partie-là à remplir. Ça fait pas grand-chose. Mais franchement, même de loin, je suis vraiment super contente du résultat. Ça habille le mur. Non, franchement, je suis hyper contente du résultat. Effectivement, de loin, c'est très bleu. Et il y a la grosse tache rouge là de la Ferrari qui casse un peu le truc. Enfin, ouais. Faudrait que je revoie pour peut-être les disposer autrement parce que effectivement, c'est très bleu comme nuance de photo. Je sais pas comment dire. Mais je suis vraiment contente, ça rend trop bien. Je suis trop fière. Et sinon, pour les autres modifications qu'il y a eu dans la maison ces derniers temps, c'est que je me suis occupée de la deuxième pièce, donc qui est la chambre d'amis en fait. Donc je l'ai entièrement meublée entre guillemets avec des choses qu'on avait déjà. Il n'y a rien du tout de neuf dans cette pièce-là. Donc on va faire le tour. Je vais en ressortir pour en rentrer. Donc sur le palier, ici, on a le dressing de ce côté qui est vraiment en bordel puisqu'il y a encore ma valise. Donc là, le dressing. On a la salle de bain de Jus qui est de ce côté avec la baignoire, son panier de basket. Voilà. Et la deuxième chambre donc du niveau qui se présente comme ceci avec la fenêtre juste en face quoi. Donc de ce côté... Ici, j'ai mis une toute petite table d'appoint qu'on avait dans notre salon dans l'ancien appartement. Alors je pense qu'on va le remarquer, mais le thème principal de cette pièce est quand même Star Wars. Moi, dans ma famille, c'est des très grands fans, Jus aussi, donc on a beaucoup de choses qui s'y rapportent. On a une enceinte Bluetooth juste ici qui est un casque de Stormtrooper. Je le trouve génial. On a un petit Dark Vador de Noël Funko Pop juste ici. Et j'ai mis mon attrape-rêve à côté du lit parce que c'est là que ça se met normalement. Sauf que comme il est violet, il va pas du tout avec les couleurs de notre chambre actuelle. Donc du coup, je l'ai mis ici, dans le doute. Ce lit d'appoint est en fait un matelas gonflable Intex. Mais il est aussi grand qu'un lit classique, j'ai envie de dire, parce qu'il me semble que c'est un 160. Et on a déjà dormi dedans et franchement, on n'a pas l'impression que c'est un matelas d'appoint quoi. Donc on a après toute notre collection de petits coussins Housse Star Wars. Il me semble que Jules les avait eus sur Wish pour pas grand chose. Donc voilà, avec les ours en peluche, le coussin BB8, les affaires de Jules qui traînent. Bref, on a aussi le lustre là, c'est le grand lustre de chez Ikea qui est rose gold à l'intérieur et qui fait très penser à l'étoile de la mort en fait. Je sais pas si je suis la seule, mais moi il me fait très penser à ça quoi. Enfin, là les deux commodes c'est les anciens dressings de Jus dans l'autre maison, donc j'y ai mis les couvertures, les draps et les serviettes de bain. Ici il a gardé toutes ses chemises et costumes parce que ça rentrait pas dans le dressing. Ici on a rentré une partie de notre collection Funko Pop Dragon Ball, je vais y arriver, voilà, Dragon Ball. Dans la petite maison pareil, c'est une étagère de chez Ikea, au rayon enfant, on l'a chopé celle-là. Et avant, on avait tout... Il me semble qu'on avait mis la collection The Big Bang Theory dedans, parce que ça allait bien. Et ça, pareil, c'est l'étagère qu'on avait, du coup, au-dessus de la télé dans l'ancien appartement. Et là, on a mis un peu plus de trucs, mais il y a surtout, là, les 3 dragons de Game of Thrones. Voilà. Et ici, on a sorti Jurassic Park. Et puis là, on a Wall-E et Eve. Voilà, c'est peut-être je pense mes préférés, c'est le premier couple pop que Jus m'a offert au premier Noël, je crois. Et donc après, sous la fenêtre, là, on a la petite table pareil qui vient de chez Ikea. C'est la table d'appoint. Je crois qu'on l'utilisait même pas dans l'ancien appartement. Et après, on a les valises vides et puis toutes les affaires de ski. Donc voilà pour les modifications. Je réfléchis, mais honnêtement, je crois que c'est les dernières modifications qu'on a effectuées dans la maison. Là prochainement, je pense qu'on va s'attaquer à la déco murale entre guillemets. Ici j'aimerais bien forcément rajouter un grand cadre, grande affiche sur le thème de Star Wars. Ensuite dans le dressing, là on a rajouté le banc avec les fleurs séchées et ici je voudrais rajouter 3 cadres de chez Desenio que j'ai déjà repérés.
que j'attends le bon moment pour les commander. Et pour le salon en bas, j'aimerais bien faire imprimer en grand format, soit sur toile, soit sur aluminium, une grande photo du mariage, une qui serait pas encore dans nos albums, quoi, entre guillemets. Il y en a pas beaucoup qu'on a fait imprimer ou qu'on a fait mettre dans les albums. Du coup, voilà, je pense que ça risque d'être assez facile. Et sinon, en termes de décoration murale, j'ai toujours la place sur ce mur-là pour faire accrocher ma robe. Et puis sinon, pour tout ce qui est gros travaux de la maison, on va bientôt passer la terrasse au Karcher pour pouvoir en profiter, parce que pour l'instant, on n'en profite pas réellement. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il nous reste... on attend une commande pour les guirlandes lumineuses de la chambre. Voilà. Et puis les rideaux d'en bas. Alors, je sais pas si on va le voir, vu qu'il fait jour. Non, on voit rien du tout. C'est super. Donc voilà. Mais le prochain projet, donc j'aimerais bien repeindre ce mur, en fait. Parce que là, il est vert olive, je dirais. Je sais pas trop. Et si vous nous connaissez un peu, vous savez que le vert, c'est vraiment pas notre couleur. Et j'aimerais beaucoup le peindre en espèce d'un bleu nuit pour changer. Là, ce que vous voyez là, c'est les guirlandes. Et comme vous pouvez le voir, ça s'arrête ici. Donc il y a toute la moitié de la chambre qui n'a pas de guirlande. Mais je vais me mettre de l'autre côté. Même s'il fait jour, ça se voit un petit peu. Donc normalement elle clignote pas, hein. Là elle clignote pas, c'est juste l'effet à la caméra. Mais du coup c'est sur toutes les poutres là. Et dans la nuit c'est vraiment super. Mais là j'ai vraiment la flemme d'aller fermer les volets. Par contre aujourd'hui le temps c'est... je sais pas. Là maintenant il est 17h30, il fait super beau, il fait super chaud. Mais il a fait couvert toute la journée et il a quand même fait super chaud toute la journée. Mais ces derniers temps c'est vrai qu'on a des super journées quoi. Non franchement on est trop bien ici. Et voilà où on en est pour les dernières modifications de la maison. Honnêtement, on est content, on est vraiment content de comment ça avance. On aimerait pouvoir faire plus vite, mais bon, on peut pas, forcément. Avec le confinement et tout, là, avec le déconfinement plutôt, Jus a repris le boulot, mais genre intensif. Par exemple, aujourd'hui, il finit un cycle de 8 jours d'affilée, donc c'est un peu compliqué quand on peut pas passer du temps ensemble. Et quand on en a un minimum, du coup, on préfère faire des trucs autres que s'occuper de la maison, hein. Je sais pas, comme parler de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que honnêtement, moi la semaine dernière, je suis partie chez mes parents pendant 4 jours, et lui il travaille depuis que je suis rentrée, donc en fait on s'est même pas vu, on s'est croisés à peine. Moi j'allais me coucher, il rentrait du boulot, enfin c'est un peu, en ce moment c'est un peu compliqué, on fait que se croiser, donc voilà. Donc demain il est enfin à la maison, on va pouvoir se poser tranquillement, parler de ce qu'il y a à faire. Et éventuellement commencer le nettoyage de dehors de la terrasse. Après c'est dimanche, donc je suis pas sûre qu'on puisse faire beaucoup de bruit avec le Karcher. Mais dans tous les cas, on a vraiment hâte de continuer à aménager notre chez nous. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que vous n'avez pas vues, que ce soit sur la maison ou sur les voyages. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.